Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le morning zapping du jour. Alors déjà une nouvelle intéressante, c'est Bloomberg qui indiquerait, parce qu'on se demande pourquoi l'euro n'arrête pas de monter, il a beaucoup monté l'année dernière, il continue à monter cette année, il a monté bien évidemment quand il y a eu l'agitation sur le dollar à la baisse avec les mesures commerciales contre la Chine, il sert un peu de valeur refuge, mais selon Bloomberg, eh bien, les banques centrales, et notamment les banques centrales des pays émergents, qui ont une énorme partie des réserves de change, penseraient à rééquilibrer leurs réserves du dollar vers l'euro. Alors le dollar resterait bien évidemment toujours une monnaie de réserve importante, mais l'euro reprendrait une place significative. Rappelons que sa part est passée de 28% en 2009 à 20% seulement aujourd'hui. Donc s'il remontait simplement à sa part d'il y a 10 ans, ça serait un tournant significatif. Hier, rebond des marchés américains de façon assez spectaculaire hier soir. Pourquoi ? Parce que finalement, Pékin et Washington seraient prêts à négocier, c'est-à-dire qu'on crie en public, on montre les crocs, et puis derrière, on se met à négocier. Il y aurait donc des négociations qui auraient déjà largement démarré pour essayer de satisfaire les Américains sur des gestes de la part de la Chine. Alors, une première brèche en France pour Amazon. Amazon a signé un accord avec Monoprix. Monoprix aurait donc un supermarché virtuel disponible sur Amazon. Alors on était déjà à se réjouir, on a raison, de la baisse du déficit public à en dessous de 3%, on est à 2,6%, on a à peine fini de se réjouir qu'on vient d'avoir les chiffres de la pression fiscale en France, le taux de prélèvement obligatoire est à 45,4, c'est un record historique. Alors c'est quand même un peu violent, surtout que Emmanuel Macron avait annoncé, et la tâche sera rude, qu'il devait baisser ce taux de prélèvement obligatoire de façon significative avant la fin de son mandat. Alors bon courage à Emmanuel Macron. Si vous étiez inquiet pour les bonus des traders et des banquiers de Wall Street, eh bien rassurez-vous, on vient d'avoir les chiffres, ils reviennent quasiment au niveau de 2006 qui était l'année record. Ça c'est quand même la bonne nouvelle. Alors deux nouvelles, bon bien évidemment le débat sans fin qui va continuer sur les fichiers S après l'attentat qu'il y a eu, l'attentat mortel, et d'autre part un geste qui vient qui est pour une fois une bonne nouvelle pour Theresa May. Ce sont les Américains et 14 pays européens qui ont décidé d'expulser plus de 100 diplomates russes, diplomates ou espions russes de leur pays en solidarité avec la Grande-Bretagne. Et enfin, les grèves, ça continue. Air France qui a annoncé de nouvelles journées de grève pour le début du mois d'avril. Voilà, je vous souhaite une excellente journée qui devrait normalement voir un petit rebond des marchés dans le sillage des marchés de Wall Street.